Jeanne Atikpa est une personne en situation de handicap physique, mais son état ne constitue pas pour elle un obstacle à la réalisation de ses ambitions. Elle exerce le métier de coiffeuse depuis 2015 après avoir obtenu son certificat de fin d'apprentissage CFA en tresse. J'ai choisi la tresse parce que moi-même j'aime ça. C'est un métier qui rapporte. J'aime ça aussi. Grâce à ma chaise, moi aussi je fais ce que je vais faire. Parce que quand je reste sur les petites chaises, je n'arrive pas à tresser. Donc ça là, j'ai demandé qu'on me surmonte ça un peu. Donc on m'a surmonté. Quand je tresse, arrivé au milieu, je peux. J'ai des clientes qui viennent tresser. Au moins ça, par jour, je tresse 3 têtes au moins. Jeanne peut réaliser tout type de tresse à la grande satisfaction de ses clientes. En témoigne une des fidèles clientes de ce salon de coiffure, Mathilde Zakli. Si Tanti me fait les tresses, les gens me demandent après qui m'a fait. Elle fait ça bien, c'est pour cela que j'aime tresser chez elle. Je suis satisfaite de son travail. Elle n'est pas trop chère aussi. Les gens peuvent venir tresser chez elle. Elle tresse bien. Et pour faciliter son quotidien et booster ses revenus, Jeanne pense introduire le digital, en particulier les réseaux sociaux, dans son activité. Je compte désormais utiliser TikTok pour faire évoluer mon travail. Et parce que c'est sur les réseaux sociaux que les gens vont me voir, que moi aussi je fais quelque chose, je fais l'effort. J'appelle mes clientes aussi de venir passer faire leur tresse. Et ceux qui veulent venir n'ont qu'à me contacter sur 91 00 65 27. Le salon de coiffure La Grâce de Dieu est situé à Agoya-Tchanvé, banlieue nord de la ville de Lomé. À 28 ans, Jeanne espère agrandir son atelier de coiffure et faire booster son activité. Elle voudrait bien compter aussi sur le soutien de bonne volonté. Entrepreneuriat, activité génératrice de revenus, apprentissage sont entre autres des initiatives prises en faveur des ex-détenus afin d'assurer leur réinsertion socio-professionnelle. Cette politique de réinsertion vise à accompagner ces derniers à avoir une vie après la prison. C'est très important la réinsertion des ex-détenus. Cela les aide à pouvoir s'insérer facilement dans la société et à être aussi des acteurs de développement de notre société. Les détenus qui sortent et qui ont un besoin en hébergement pour un temps court ou un temps un peu long, ces détenus font la demande où ils sont assistés avant d'accéder ou d'intégrer encore la société d'une manière encore plus adéquate. Et ça dépend du profil de chaque personne, de ce que chaque personne veut faire. Il y a différents types d'activités. L'idée est de lutter contre la pauvreté et d'éviter la récidive. Et pour atteindre les objectifs, des défis majeurs sont à relever. Il y a toujours des difficultés et je pense qu'à notre niveau, nous avons besoin de plus de financement pour aborder encore d'une meilleure manière ce travail-là. Appuyer la société civile que nous sommes, les associations que nous sommes et nous intervenons dans ce domaine, nous appuyer et l'appui financier, appui technique et je pense que ça va beaucoup aider pour l'avancement de ce travail. Pour une réelle réinsertion, le gouvernement est appuyé par les acteurs de la société civile. Des réflexions et des actions se poursuivent afin d'accompagner les ex-détenus à sortir de la précarité et à être des vrais acteurs de développement. Nous sommes dans l'atelier Alistis de Maman Ouébia. Maman Ouébia s'est intéressée à ce métier artisanal depuis son jeune âge. Il s'agit du tissage de pagnes traditionnels, communément appelé lokbovo en langue éve. Le travail me plaisait. Ma maman est décédée et on m'avait donné un de ces pagnes tissés, quoi. Et le pagne, vraiment, ça m'avait intéressé. J'avais gardé le pagne là. Je me disais qu'un jour, je vais apprendre ce métier. Et c'est comme ça, quand j'ai quitté les bancs,
et je me suis lancée dedans. Voilà donc le produit fini qui peut être utilisé pour confectionner divers vêtements pour hommes, femmes et enfants. Le tissage de pagne traditionnel se pratique dans toutes les régions du Togo et se transmet de génération en génération. Ces produits vestimentaires sont de plus en plus valorisés et prisés. Entre-temps, c'était rentré dans les oubliettes. Les gens ne s'intéressaient pas tellement. Il y a à peu près quelques années que ça a commencé maintenant à venir un peu. Les gens s'intéressent à ça. Quand il y a les mariages, les dots, il y a certaines associations aussi qui aiment acheter, faire des uniformes aussi avec les pagnes tissés. Si tu achètes le pagne tissé et si c'est du bon fil qu'on a pris pour tisser, le pagne là va durer. Tu vas oublier même que tu avais dépensé pour acheter ça. Ce métier artisanal absorbe de nos jours plusieurs jeunes qui désirent y faire carrière. C'est le cas de Denise Amou qui fait déjà 5 mois d'apprentissage dans cet atelier. J'aime ça, la façon dont on fait. Comme je vois les gens en porte, comme j'aime ça, c'est à cause de ça que j'ai décidé d'apprendre ça. Pour que moi aussi j'ai fait ça, pour porter ça aussi, les gens vont voir. Quand j'ai fini, moi-même je vais ouvrir mon atelier. Elle a encore 2 ans et demi ou 3 ans à faire pour être diplômée. La création de pagnes traditionnels a de beaux jours devant elle. Et pour booster ce secteur, certains défis sont à relever. Le problème de fil là, ça devient compliqué pour nous. Les fils que moi j'utilise là, c'est les fils qu'on amène au Ghana. Ce que nous achetons ici, c'est pas que c'est pas bon, c'est bon, mais ça ne nous avantage pas. Et c'est cher. Avant, on achetait ça à 5 500, 6 000. Actuellement, au grand marché, tu peux trouver jusqu'à 11 000, même voire 12 000. Si on peut tisser le pagne pour habiller les élèves. Puisque entre-temps, ils avaient dit ça dans le conseil des ministres, qu'avec le temps, on va habiller les élèves avec le pagne tissé. Donc, si ça arrive un jour que ça se passe comme ça fait vraiment un boulot pour la population qui s'est lancée dedans. Puisque l'argent qu'on prend pour commander les kakis et autres, là, c'est l'argent qui part. L'argent là pouvait rester et nourrir les gens au Togo. Et ça va diminuer le chômage. La pauvreté aussi va diminuer. Nos dirigeants aussi n'ont qu'à s'habiller en tradition. Et ils sont toujours en veste. Je sais qu'on ne peut pas porter ça tous les jours, mais quand même, il faut des jours au moins avoir ça dans son garde-robe. Autre défi à relever, la modernisation du tissage qui se fait toujours manuellement au Togo. Je me brosse la machinée. Le soir, si je veux me coucher aussi, je brosse les dents. Parfois, les machinés, si je brosse les dents aussi, je mange aussi le cure-dent sur ça. Par jour, je me brosse à 2 temps. Quand je réveille, je brosse les dents. Je mange. Quand je vais dormir, je brosse les dents. Quand je me réveille le matin, le soir, quand je finis de manger, je brosse les dents. La pâte et la brosse, c'est fini avec l'eau. C'est fini. C'est de cette manière qu'ils entretiennent et prennent soin de leurs dents et de leurs gencives. Les professionnels de santé s'accordent en effet pour dire qu'une bonne hygiène bucco-dentaire permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation de plusieurs pathologies. Alors, quels sont les bons gestes pour un brossage réussi des dents? C'est comme ça qu'il faut se brosser les dents. Et ça permet de nettoyer en même temps les espaces entre les dents qui sont là. Donc, il faut nettoyer ces faces-là. Une à une, vous nettoyez les faces externes, vous nettoyez les faces internes, toujours en faisant du rouge vers le blanc. Et maintenant, les faces qui servent à manger, les faces triturantes, on les nettoie dans ce sens. On finit le bas et on passe en haut. On fait la même chose, du rouge vers le blanc, du rouge vers le blanc, et puis on brosse les faces triturantes. Donc un brossage doit durer entre 2 et 3 minutes. Il faut plutôt aller vers les brosses à dents qui ont des petites têtes. Ça permet d'aller au fond de la bouche. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit, de préférence, de plus conseiller qu'elle soit médium. Se brosser les dents, c'est 2 à 3 fois par jour. Parce que chaque fois que nous mangeons, il y a des aliments qui restent dans la bouche. Le plus important, c'est le matin et surtout le soir. Il faut s'assurer que la pâte est de bonne qualité. On ne va pas faire de publicité pour une marque, mais il faut s'assurer qu'il y ait du fluor dans la pâte. Parce que le fluor renforce l'émail. Malgré tout ça, il y a toujours des fines couches d'aliments
mettre au niveau des dents parce qu'il y a des endroits qu'on n'arrive pas à nettoyer comme il se doit. C'est pour ça qu'il est conseillé, une fois tous les 6 mois, d'aller voir le dentiste pour un nettoyage systématique, pour ce qu'on appelle un détartrage, parce qu'une fois, il y a toujours du tartre. Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des conséquences graves, notamment des infections. Et l'une des infections les plus fréquentes chez l'être humain reste la carie dentaire. Elle affecte la majorité de la population sans distinction d'âge ni de sexe. Notre domaine essentiellement, c'est la carie dentaire qui constitue la pathologie la plus fréquente qu'on rencontre chez tout le monde et en particulier chez les sujets jeunes. Et ça fait souvent, la plupart du temps, l'objet des visites dans les cabinets dentaires. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS en novembre 2022, les infections bucco-dentaires les plus courantes sont les caries dentaires. Et une carie dentaire non traitée représente le problème de santé le plus répandu dans le monde puisqu'elle concerne environ 2,5 milliards de personnes. La pathologie est d'origine bactérienne. La cause essentielle de la carie dentaire, c'est le sucre. En bouche, nous avons des bactéries. Ces bactéries sécrètent des toxines qui transforment ce sucre en acide. Et c'est cet acide qui attaque la dent, en particulier l'émail de la dent. Après la transformation du sucre en acide, avec l'association des composants de la salive, en particulier les protéines salivaires, ça donne la formation de la plaque dentaire. Si rien n'est fait, nous avons encore d'autres composants de la salive, en l'occurrence le calcium qui sont en bouche, qui, avec cette plaque dentaire qui est installée, se transforme cette fois-ci en tartre. Ce n'est plus un dépôt mou, mais ça devient dur, collé aux dents. Et là, ça, c'est des nids de microbes. Si rien n'est fait, bonjour les dégâts, c'est là où la carie apparaît. Des douleurs dentaires, des dents très sensibles au chaud, au froid, au sucre ou encore à l'acide sont quelques symptômes cliniques de la carie dentaire. Face à ces symptômes, il est conseillé de se faire consulter chez des spécialistes. J'ai mal à la dent parfois. J'ai aussi le trou. On voit certains pattes, on dit que ça fait les dents. Donc c'est ça que je paye à la pharmacie pour utiliser. Malheureusement, les gens arrivent souvent quand il y a rage de dents, et alors qu'on pouvait intervenir bien avant. Dès le départ, dès qu'on voit des taches dans la bouche, des trous, des points noirs sur des dents, c'est des signes en fait annonciateurs. Si vous voulez éviter d'enlever une dent, il faut aller très tôt soigner la dent pour ne pas arriver à la phase où il faut enlever. Parce qu'il y a une phase, quand on arrive à cette phase d'infection grave, on ne peut plus rien faire, il faut enlever la dent. La plupart des infections bucco-dentaires sont en grande partie évitables et peuvent être traitées à un stade précoce. Une carie dentaire non traitée peut avoir de graves conséquences sur la santé en général. Il est donc primordial de prendre rendez-vous chez les spécialistes dès les premiers signes.